Israël central, cette vidéo montre l'impact d'une épidémie à Tel Aviv. L'explosion est visible sur les images de la caméra de surveillance fournie par la police israélienne. Aucun blessé n'est à déplorer lors de cet impact, mais des blessés sont signalés près de Tel Aviv après qu'un appartement a été touché par une munition à fragmentation. Pendant la nuit, des intercepteurs de missiles ont survolé le centre d'Israël, abattant une partie de ses tirs ennemis. Nuit difficile pour le peuple israélien, passé en grande partie dans des abris anti-aériens à cause des attaques iraniennes. Un porte-parole adjoint de la police a évoqué les événements de la nuit. À la suite de l'impact du missile, plusieurs véhicules ont pris feu et divers bâtiments ont été endommagés. Avec les forces du commandement du front intérieur, le service MDA et les forces de sécurité, nous constatons pour l'instant que 3 personnes ont été légèrement blessées. Nous inspectons actuellement l'intérieur des bâtiments pour vérifier que personne n'y est coincé et isolons la zone. Israël lance de nouvelles attaques contre le régime iranien. Regardez cette vidéo de vendredi. Il frappe durement la République islamique, y compris des sites de lancement et des stocks de missiles. Le monde se concentre sur le golfe Persique et le détroit d'Ormuz, où l'Iran menace toujours cette voie cruciale. Le détroit d'Ormuz restera fermé à la navigation. Aucun navire américain ne sera autorisé dans le golfe Persique. La présence américaine dans le golfe Persique est la principale cause d'insécurité depuis 50 ans. La sécurité régionale nécessite le départ des États-Unis du golfe Persique. Les Iraniens parlent et les Américains attaquent les États-Unis. Le CENTCOM a publié cette vidéo de vendredi de l'île de Karg qui traite 95% du pétrole iranien. Après les attaques, Trump a déclaré ce week-end « Nous avons détruit l'île de Karg, mais peut-être que nous l'attaquerons encore pour le plaisir. Nous l'avons complètement anéanti. Nous nous attendons à une augmentation des attaques du Zewa et il y aura des attaques israéliennes dans les prochaines heures. Nous avons vu des avions ravitailleurs survoler la région afin que les chasseurs puissent atteindre des cibles en territoire iranien. » Très bien, Trey Yanks, en direct de Tel Aviv. Merci beaucoup. Trey, et c'est tout? Nous allons appeler Shannon Brame, présentatrice de Fox News Sunday et correspondante juridique en chef de Fox News. Shannon, avez-vous vu le reportage de Trey là-bas? Mais ici, chez nous, nous avons eu 4 attaques terroristes différentes, à New York, au Michigan, au Texas et en Virginie. Et pourtant, le financement du département de la sécurité intérieure, le DHS, n'a toujours pas été débloqué. Les démocrates, à l'exception de John Fetterman, résistent tous. Chuck Schumer semble ne pas se rendre compte que ce sentiment grandit, à savoir que le DHS doit remplir sa fonction principale. Avec cette mission de sécurité pour le pays, que crois-tu qu'il va arriver à Washington cette semaine? Oui, et maintenant, nous demandons à plus de 100 000 employés du DHS et de ses agences de travailler sans être payés. Et bien sûr, ils sont considérés comme essentiels. Ils le sont, donc nous demandons beaucoup à ces personnes. Et aujourd'hui, je vais demander au député Jim Himes et au député Mike McCall quel est leur plan dans Fox News Sunday pour faire avancer cela. Parce que tant les démocrates que les républicains tirent la sonnette d'alarme. Ces dernières années, sous diverses administrations, ils affirment que le niveau de menace dans le pays augmente de façon anormale. Tu te souviens de Christopher Wray, l'ancien chef du FBI, quand il a dit qu'il y avait des voyants rouges qui clignotaient partout? Rien n'a changé. Rien. Oui, absolument. Et c'est intéressant aussi parce que tu vois que l'administration va nommer Mark Wayne Mullen pour cela lors de l'audience. Tu penses que cela va accélérer les choses? Et aussi, tu sais, avec la guerre, en ce qui concerne les récents attentats terroristes mentionnés, les sondages montrent que le pays est divisé. Environ 60% pensent que l'Iran est définitivement une menace, 61%. 50% disent que nous devrions aller à la guerre. Les autres 50% disent que non. D'après ce sondage que nous venons d'analyser ce matin, eh bien, une attaque terroriste aurait vraiment lieu. Définir cela, ces sondages, ces chiffres dans la mauvaise direction. Pour le président, il est vital que Trump, avant cette élection, garantisse la sécurité nationale. Et le financement est essentiel pour cela. Oui. Et nous savons que le personnel du DHS et de ses agences travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour s'assurer qu'aucun individu dangereux ou cellule ne passe inaperçu et ne provoque le chaos. Comme vous l'avez dit, nous avons perdu des personnes récemment lors de plusieurs attaques ici sur le territoire national, mais nous sommes vigilants depuis le 11 septembre avec la création du DHS face à ces problèmes.
Vous avez mentionné Mark-Wayne Mullen et il est sénateur. Maintenant, je pense que cela le rend plus acceptable. Il doit passer par la confirmation. Ce sont ces gens. Ils le connaissent. Nous ne nous attendons pas, sauf surprise, à ce qu'il ait des problèmes. Cette semaine, il peut redéfinir la conversation. La gauche n'aimait pas la secrétaire Noem. Maintenant, c'est un nouveau chapitre. Nous pouvons recommencer et aller de l'avant. Oui, ce serait un développement très positif si cela arrivait, oui. Donc, la vue d'ensemble est que l'administration a remplacé le secrétaire du DHS. Avez-vous de nouvelles tactiques? Avez-vous des républicains qui sont d'accord avec l'idée que des agents utilisent des caméras corporelles de sécurité? Eh bien, il y a eu beaucoup de concessions de ce côté-là et pourtant, il ne semble pas y avoir de pression parmi les démocrates pour que quelque chose soit fait à ce sujet. Eh bien, c'est la question, a-t-elle déclaré. Les caméras corporelles et la formation à la désescalade sont déjà financées. Comme l'a dit le sénateur Fetterman ce week-end, cela n'a rien à voir avec l'ICE. En discutant du DHS, vous demandez aux gens de travailler gratuitement pour quelque chose qui n'est même pas discuté. Alors, les deux camps se rejettent la faute l'un sur l'autre pour voir qui est responsable. Mais je demande partout à Washington et je ne sais même pas qui parle à qui. Nous avons vu Schumer et Tooney au Sénat récemment. C'était la seule négociation évoquée. Peut-être que quelque chose se passe en coulisses et qu'il y a des progrès. Peut-être que si le sénateur Mullen devient secrétaire, il pourra relancer cela d'une autre manière. Mais je ne vois pas les issues de l'autoroute. La sénatrice Slotkin dans le Michigan s'est exprimée et ils ont décidé de financer cela, oui, après ce qui s'est passé, qu'il y a eu une attaque terroriste à... Juste après qu'elle ait voté, c'est ça, contre le financement de cela, contre cela, oui. En plus, voici l'ambassadeur Waltz. Oui, l'ambassadeur Waltz. Nous allons discuter avec lui du détroit d'Ormuz et de l'uranium enrichi que nous pensons que l'Iran possède. Des experts militaires expliqueront la situation générale et exactement où nous en sommes. Avec le panel, l'émission promet d'être très animée. Oui, ça semble être une excellente émission. Merci pour cela. Merci. Shannon, à ce stade, quelle est votre évaluation de ce que vous observez et de votre expérience passée? Oui, bonjour à tous. À minuit, il y a eu 7 attaques de missiles balistiques iraniens contre Tel Aviv. São ataques menores, mais frequentes. Et nous avons vu il y a environ 1h15 que l'un d'eux avait une munition à fragmentation attachée à un missile qui s'est désintégré dans le ciel de Tel Aviv, causant des dégâts importants au sol en dessous. Il n'y a pas de rapport de blessés, mais nous avons quelques vidéos des interceptions pendant la nuit. Merci, merci. Je travaillais à abattre le feu ennemi pendant la nuit. Vous pouvez voir ces intercepteurs traverser le ciel pour abattre ce feu ennemi. Des éclats ont frappé l'endroit la nuit, endommageant des voitures et blessant légèrement les personnes proches. Regardez les débris au centre d'Israël. Les secouristes restent en alerte, arrivant rapidement pour porter assistance et permettre l'intervention de l'escouade anti-bombe. Sur place, un sous-commandant de police a évoqué les attaques nocturnes. Merci. À la suite de l'impact du missile, plusieurs véhicules ont pris feu et divers bâtiments ont été endommagés. Avec les forces du commandement du front intérieur, le service MDA et les forces de sécurité, nous constatons à ce stade que 3 personnes ont été légèrement blessées. Pour l'instant, nous travaillons à inspecter l'intérieur des bâtiments afin de nous assurer que personne n'est coincé et, bien sûr, nous isolons la zone. Pendant ce temps, les Israéliens attaquent de nouvelles cibles en Iran, lançant des frappes ce matin contre l'ouest du pays. Regardez les images vendredi montrant l'intensité du bombardement israélien. L'attention reste sur le golfe Persique où le commandement central de Zewa frappe l'Iran pour garder la route ouverte. Un membre de la garde révolutionnaire iranienne a déclaré ce week-end: Le détroit d'Ormuz restera fermé à la navigation et aucun navire américain ne pourra entrer dans le golfe Persique. La présence des États-Unis dans le golfe Persique a été la principale source d'insécurité ces 50 dernières années. La sécurité régionale est impossible tant qu'ils restent dans la région. Les Américains attaquent de nouvelles cibles dans le golfe Persique, y compris l'île de Karg. Vendredi, des attaques massives frappent cette zone critique pour le pétrole iranien. Jusqu'à 95% du pétrole est traité sur cette île dans le golfe. Donald Trump s'est exprimé lors d'une interview ce week-end. Il a déclaré « Nous avons totalement détruit l'île de Karg, mais il se peut que nous l'attaquions encore à l'avenir ».
Pour s'amuser, nous l'avons décimé. Les États-Unis et Israël font pression sur l'Iran, qui lance des attaques contre Israël et les pays du Golfe. Trey, Les services de renseignement israéliens ont un nouveau plan pour frapper la force Al-Quds iranienne. Qu'est-ce que tu sais à ce sujet? un haut responsable de la sécurité israélienne a déclaré à Fox News qu'ils ont ouvert ce qu'ils appellent le dossier Quds pour traquer systématiquement cette branche des gardiens de la révolution iranienne. Dans tout le Moyen-Orient, ils ont éliminé 7 hauts responsables au Liban et détruit, selon ce responsable, 17 des 20 avions cargo utilisés pour transporter des armes et des composants, à destination des représentants régionaux. Pour illustrer la dynamique, pendant que je parlais avec ce haut responsable, un responsable de la sécurité israélienne a mis à jour le nombre de morts au Liban, disant qu'ils avaient éliminé un 7e haut responsable chargé des composants de la force aérienne. Pour les représentants de l'Iran, ce responsable continue d'affirmer que ces avions cargo étaient utilisés pour transférer des armes entre les mains du Hezbollah et des milices iraniennes en Irak. Pendant des années, ils ont transporté des objets dangereux, plaques électroniques, missiles, roquettes, missiles avancés, sol-mer et anti-aériens. Le responsable continue de parler des nouveaux mécanismes de renseignement utilisés contre l'Iran et explique qu'il y a eu un effort concentré le mois dernier. Nous appelons cela le dossier Q10 et l'objectif était de cartographier toute l'architecture opérationnelle de la force Quds iranienne. J'ai donc demandé à ce responsable combien de temps cela allait durer et combien de membres ils allaient poursuivre. Ils ont ajouté qu'ils traqueraient ces membres de la force Quds dans tout le Moyen-Orient pour empêcher leur soutien aux groupes qui attaquent Israël. Encore ce matin, le Hezbollah a lancé de nouvelles roquettes à travers la frontière. Très bien, Trey. Merci à vous.